Aujourd'hui, je vous propose des recettes fraîcheur pour cet été. Même si là, ça fait 2 jours qu'il refait frais, c'est pas grave, il va bien faire chaud à un moment. Donc je vous propose 3 idées de glace, 2 sorbets et une glace. Donc il y aura sorbet à l'abricot, faite sans congélateur, quasiment. Sorbet abricot basilic et une glace à base de haricots rouges. Donc là justement on va avoir un équilibre eau-glace normalement qui devrait se faire, qui devrait être aux alentours de 0 degré. Et donc la glace va fondre jusqu'à atteindre 0 degré et ça devrait s'équilibrer à peu près à 0 degré. Ce qui est important pour faire la glace, c'est qu'il faut que le contenant pour faire le bain-marie soit dans un matériau le plus isolant possible. Ici c'est du bambou, donc du bois ce serait l'idéal. Et le saladier dans lequel on va mettre l'appareil pour faire le sorbet doit être en métal pour qu'il y ait justement une conduction rapide justement entre les deux milieux. Et donc là on est à 1 degré, donc quasiment à 0. Wow, sérieux. Pendant que ça se stabilise, je vais faire l'appareil à sorbet. Pour gagner du temps, j'ai déjà du melon qui a été surgelé, comme ça il sera déjà frais. Donc là j'ai mis au congélateur ce matin, donc il est encore, il n'est pas complètement glacé, à l'intérieur il doit être encore un peu à température. Et du sucre. Le sucre ça va être à l'œil. Et pendant ce temps, bon là ça s'est stabilisé à 2 degrés, ça a l'air de plus trop fondre, et on va rajouter du sel pour voir ce qui se passe. C'est l'instant Fred et Jamy. Il y a le sel qui était chaud, donc il a fait augmenter la température. Mais normalement, la dissolution des ions qui sont présents dans le sel devrait justement faire diminuer la température. Là, je vais rajouter des glaçons. Ah mince, il n'y a pas dans la température négative. Ah, c'est dommage ça. Bon, toujours est-il que c'est plus froid que 0. Et non, ça pourrait descendre jusqu'à moins 15 degrés et voir de l'eau liquide. Bon, bah, le thermomètre il ne sert plus à grand chose. Mais on va me faire confiance sur le coup. Bref, une fois qu'on a une purée de melon, ici je ne l'ai pas fait cuire parce que normalement il faudrait le faire compoter pour faire le sorbet, mais c'est pas forcément nécessaire. Voilà le sorbet, on n'aura peut-être pas mieux que ça, mais on a quelque chose qui est très granissade et je vais le mettre au congélateur. On pourrait le manger tout de suite, et vu que je ne vais pas tout manger tout de suite, je vais le mettre au congélateur dans un bol. Et j'en entends presque déjà d'ici me dire oh non mais c'est trop facile, il a commencé avec quelque chose de congelé. Donc pour vous montrer ma bonne foi, je vais faire un autre sorbet à partir de fruits qui ne sont pas déjà congelés. Donc ça, je le mets de côté. Je vais mettre au congélateur mais pas trop longtemps parce qu'après sinon ça va cristalliser, ça va avoir quelque chose qui sera dur et immangeable. Et donc c'est à peu près le même goût, donc je ne vais pas remélanger. J'avais préparé des abricots qui étaient au frigo, pas congelés, avec de l'eau, du sucre. Et donc là je vais mixer le tout avec du basilic pour faire le abricot basilic, comme le shampoing ou le gel douche, le petit marseillais, qui sent tellement bon que si ça marche pour se mettre sur le corps, pourquoi ça ne marcherait pas pour se mettre dans le corps et donc le manger. Donc la basilic, on verra, sûrement j'en ai trop mis, mais le basilic c'est bon. Est-ce que là ça donne particulièrement envie? Je ne sais pas. En tout cas on a quelque chose qui est clairement pas granissade, donc c'est une purée avec encore une fois du fruit frais, parce que je voulais garder les vitamines. Après si on fait compoter, je pense que ce sera beaucoup plus simple pour mixer, mais là au moins on garde vraiment tout le fruit et toutes les bonnes choses qui sont dans le fruit. Évidemment encore une fois je le fais un petit peu à l'arrache parce que moi j'aime bien quand il y a des morceaux, qu'on retrouve vraiment bien le fruit. Si vous voulez quelque chose de plus lisse, je pense le faire compoter, le mixer et le passer à la passoire, ça peut avoir un bon résultat. Je crois que j'aurais pas tellement mieux que ça. C'est resté liquide, j'en ai peut-être trop fait. Toujours est-il que ça doit sûrement bien marcher. Je vais mettre ça dans une assiette pour mettre au congélo. Donc finalement il y a besoin d'un congélateur. C'est pas mal, en plus c'est bon. Et donc toujours dans ma recherche d'expérimentation, je vais tenter une recette un petit peu particulière, en mode on vide les placards avant de partir en vacances. Bon ok là c'est pas le meilleur exemple parce que je prends une conserve qui est bonne jusqu'en 2020. Mais c'est histoire d'utiliser les restes, donc je vais essayer de faire une glace aux haricots rouges. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire, je vais le faire en même temps, on verra bien ce que ça donne. Les haricots rouges,
Du lait concentré sucré, mesuré précisément à l'œil. Je sais, il aurait fallu que j'utilise des haricots japonais, je sais plus le nom, quelque chose. Mais j'avais ça sous la main. Et puis on est là pour essayer. C'est en train de se mélanger plutôt bien. J'ai fini de les concentrer sucrés. Et là, un petit trait de jus de citron. C'est pas mauvais, mais on sent encore on sent le haricot. On va essayer. Quelques amandes. Là, je pars peut-être trop loin. Mais je me dis qu'il faut finir. Et haricot. Ça commence par A, ça finit par co. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter dedans? Des abricots, non? Si c'est bon, je brevette parce que là, il n'y a pas de raison que quelqu'un d'autre ait tenté ça. Bah, c'est pas mauvais. Honnêtement, c'est pas mauvais. J'ai envie de rajouter plein de trucs, mais je me dis, plus je vais en rajouter, plus ça va être bizarre. Donc là, je rajoute les bananes surgelées, j'attends que ça dégèle. Honnêtement, je sais pas comment. Non, mais si, on sent la banane un petit peu. L'huile essentielle de citron, le côté sucré. Et donc, on sent pas le haricot. Ce qui est plutôt bon signe. Et s'il y en a qui me disent, oh, pourquoi mettre du haricot si on le sent pas? Bah, comme ça, on finit les placards, on finit les vieilles boîtes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le congeler. Et je vais voir ce soir ce que ça donne, pour pas le laisser congeler trop longtemps, parce qu'après ça va cristalliser sûrement. Et on ne veut pas qu'une glace cristallise. Déjà on n'aimerait pas qu'une glace parle, si en plus elle crie. Bref, bon, si quelqu'un n'aime pas les morceaux, de toute façon, les personnes difficiles ne goûteraient pas cette glace, je pense. L'amande est géniale. Bon allez, direction congélateur. Bon, est-ce que la table tiendra? Je sais pas. Bref, il commence à pleuvoir, il fait plus très beau. Hein. Ça fait 4 jours qu'il fait plus beau. J'avais prévu le sorbet avant, donc je le fais quand même. Donc je vais goûter à l'intérieur, c'est un peu tard mais c'est pas grave, ça me prend quasiment mon repas du soir. Et donc ici, nous avons le sorbet au melon, et ça c'est une tuerie. C'est tout bête, hein. Le melon, c'est bon, et là en sorbet c'est super rafraîchissant. Je vais mettre un poil sucré, donc il y a le goût du melon et que ça. Encore une fois, j'ai pas cuit le melon pour garder un peu toutes les propriétés et toutes les bonnes choses du melon, et ça passe très bien. Je pense que c'est pas la peine de compoter, ça évite une étape et au moins ça chauffe pas trop. Si on laisse au congélateur, il devient vraiment dur. Donc 1 heure avant de le servir, le mettre au frigo, ou un truc du genre. À côté, abricot basilic. Abricot basilic, là aussi c'est un peu cristallisé, parce que j'ai pas trop sucré, donc ça cristallise. Le sucre empêche un peu la cristallisation et aussi la matière grasse. C'est pour ça que c'est plus facile d'avoir des glaces à la crème qui soient onctueuses, et les sorbets ça cristallisera plus facilement. Celui-là il est moins sucré, ça se sent, aussi parce que l'abricot est acide. Avoir les petits morceaux de basilic, c'est très frais. Hein. Moins coup de cœur que melon au premier essai, mais c'est quand même très intéressant. Et si je prends les deux à la fois, les deux s'équilibrent très bien. Et là, c'est un petit peu le gel douche, le petit marseillais, en sorbet. Et là, la glace la plus intéressante selon moi, la toute dernière. Donc là, c'est pas un sorbet vu qu'il y a du lait concentré sucré. C'est le seul élément qui va sucrer. Il est déjà pas mal. Avec donc là les haricots rouges, et je l'ai moins laissé au congélateur, donc elle est très onctueuse. Honnêtement, j'adore. C'est beaucoup moins léger et frais que le sorbet. Ça tient encore un petit peu en texture et en a priori, un petit peu comme si on avait du beurre de cacahuète mixé avec de la banane. Donc quelque chose d'assez riche, parce que le haricot c'est quand même... c'est pas le fruit ou le légume le plus léger. Voilà, c'est pas une glace au concombre. Hein. On sent ni les abricots ni les haricots. Et c'est bien riche, mais ça se laisse manger. Et si j'essaie les trois à la fois, ça veut dire quoi? C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Ça vaut pas le coup. Non, un seul, c'est bien. C'est presque à refaire. Après, voilà, faut aimer les morceaux. Parce que entre celle abricot, basilic et celle haricot rouge, il va y avoir des morceaux. Celle de melon, il y a aussi des morceaux parce que j'ai pas mixé à fond. Entre flemme et flemme surtout. Et donc voilà pour des petites idées de glace pour cet été. Peut-être ça, c'est peut-être une glace d'hiver.
vu la richesse. En tout cas, plutôt bon. Je l'ai remis au congélateur parce que je vais peut-être pas tout finir. Hein.